L'initiative dont vous parlez, c'est la reconnaissance de l'État palestinien par la France, que nous réclamons depuis extrêmement longtemps. Elle aurait dû intervenir par la France depuis bien longtemps, comme dans près de 150 pays dans le monde. Donc évidemment, il faut que ce processus aboutisse. Bien. L'initiative dont vous... Depuis plusieurs semaines, la bande de Gaza est à nouveau au cœur d'un drame humanitaire. Les bombardements s'intensifient, les civils paient le prix fort, et la communauté internationale regarde ailleurs. Député, engagé sur les questions internationales, Aymeric Garon s'est forgé une réputation de franc-parler. Il fait partie des rares voix à dénoncer, sans détour, le traitement médiatique et politique du conflit israélo-palestinien. Dans cet entretien, il fustige l'hypocrisie de la diplomatie française et interroge notre rapport au droit international. Ce que dit Garon, c'est simple. Quand l'Ukraine est envahie, on parle d'agression. Quand Gaza est bombardée, on parle de « riposte ». Une grille de lecture biaisée, qui révèle un deux poids deux mesures. Mais il va plus loin. Pour lui, la posture française est héritée d'un passé colonial non assumé. L'Algérie, l'Afrique, le Proche-Orient. Autant de zones où la France a longtemps imposé sa vision. Aujourd'hui, elle peine à adopter une ligne cohérente sur Gaza. Des journalistes, des politiques qui ont fait l'autruche pendant plus d'1 an et demi. Qui ont dit que soit que ça n'existait pas, soit que les chiffres étaient gonflés, soit qu'il fallait le comprendre, que c'était des victimes collatérales. Aujourd'hui, on sait que tout ça est faux. Garon dénonce aussi le silence médiatique autour de Gaza. Pourquoi si peu d'images? Pourquoi si peu de reportages sur les victimes civiles? Les grands médias évoquent les tensions, mais rarement les causes profondes. Alors, l'UNICEF nous parle aujourd'hui de 65 000 morts. Parmi lesquels près de 20 000 enfants. Vous savez que les spécialistes disent qu'en réalité, le chiffre est sans doute bien supérieur. On est sans doute proche des 100 000 morts. Les attaques terroristes du Hamas, qui nous ont tous dégoûtés, elles ont fait 1200 morts, dont 800 civils, 37 enfants. Moi, je trouve que les 37 enfants qui ont été tués ce jour-là, eh bien, c'est un drame absolu. Je trouve qu'il n'y a aucune excuse. Que ça nous révulse tous. Attendez, 37 enfants. Aujourd'hui, à Gaza, c'est 20 000. Ça veut dire quoi, 20 000? Ça veut dire, Jean-Jacques Bourdin, 500 fois plus. 500 fois plus. Alors c'est bien. Résultat, une opinion publique partiellement informée, voire manipulée. Les Français ont droit à une information complète et honnête. Mais cela suppose aussi de remettre en cause certains récits officiels. Pour Garon, la France hésite par peur de froisser ses partenaires stratégiques. Israël, les États-Unis, mais aussi certains pays arabes. Un équilibre précaire, qui se fait, au détriment des civils de Gaza. L'appel de Garon est clair, il faut un cessez-le-feu, une condamnation des crimes, et un soutien humanitaire massif. Pas des discours flous, mais des actes. Pas des calculs politiques, mais une boussole morale. Dans un monde où les conflits s'enchaînent, il est urgent de rétablir une parole politique sincère. Garon le tente, à sa manière. À chacun de s'en emparer. Si vous avez trouvé cette analyse utile, pensez à vous abonner. Ici, on décrypte l'actualité avec honnêteté, loin des discours aseptisés. Likez, partagez, et faites vivre un journalisme libre.